Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un classique du crochet, le point écrevisse. Mais attention, je ne vais pas vous montrer une méthode, mais deux façons de faire le point écrevisse. La version traditionnelle, celle qu'on connaît bien, voilà, pour faire une jolie bordure, on l'utilise un peu partout. Et puis la deuxième, c'est une petite variante, un petit peu plus waouh, un petit looping visuel qui va en mettre plein les yeux, surtout à ceux qui ne connaissent pas le crochet. Bon, et puis bon, c'est sympa, ça change un peu. Moi, j'aime bien l'utiliser aussi, cette méthode-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette version twistée du point écrevisse ou pas. En tout cas, moi j'aime bien, c'est sympa, c'est rigolo. Allez, installez-vous confortablement, on y va, c'est parti! Donc voilà, je vais vous montrer la version classique. Donc là, moi, j'ai déjà commencé, parce qu'en fait, je voulais vous montrer la fin, comment ça se déroulait à la fin. Il faut juste vous imaginer, si vous êtes au départ, que ça, c'est la maille qui est sur mon crochet. C'est la maille que vous avez sur le crochet dès le départ. Ça revient strictement à la même chose. Donc là, on doit aller piquer, du coup, sous les deux brins de la maille qui se trouve ici, comme ceci. On fait un jeté, on ramène le fil. Alors, on tire, hein, on n'hésite pas à tirer. On fait un jeté. On pince un peu, ça sera plus facile pour passer dans les deux boucles, pardon. Voilà, on étire et on a fait le premier point écrevisse. Donc, on continue. On pique sous les deux brins de la maille suivante. On fait un jeté, on ramène. On étire en hauteur. On fait un jeté, on passe dans les deux boucles. On étire vers la droite la boucle pour bien placer le point écrevisse, pour avoir une certaine régularité. Allez, on pique, on continue, on ramène, on étire, un jeté, on maintient, on passe dans les deux boucles et on ramène comme ça. Et vous aurez une meilleure régularité dans le point. Je cherchais le terme. Voilà, je vais un peu plus vite. On pique, on ramène. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et on va bien jusqu'à la dernière maille, comme ceci, et on ramène. Et là, en fait, moi je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas gâcher du fil inutilement. On tire sur la boucle, on coupe le fil, et puis on vient le cacher, le nouer à l'arrière, et voilà, vous aurez du coup le point écrevisse classique. Allez, maintenant on passe à la deuxième méthode avec le looping. Donc la méthode qui peut épater plus d'une personne, surtout quand elles n'ont jamais fait de crochet. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a vu que l'autre point, enfin pardon, c'est le même point, mais l'autre méthode nous fait aller dans ce sens-là. Cette méthode avec le looping, elle nous fait travailler dans ce sens-là. Voilà. Donc, il faut imaginer toujours comme tout à l'heure que la boucle qui se trouve là, c'est la boucle que vous avez au départ de la dernière maille. Moi, c'est juste que j'ai avancé encore une fois. Donc là, cette fois, on va piquer normalement dans la maille suivante, sous les deux brins, comme ceci. On va faire le jeté, on étire de la même façon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attention, attention, donc je vous le fais tout doucement. On va pivoter de cette façon-là le crochet. D'accord? Je vais vous remontrer, ne vous inquiétez pas. On fait un jeté, on maintient le tout et on passe dans les deux boucles. On continue à côté, on pique sous les deux brins, on fait un jeté qu'on ramène à hauteur et on fait un jeté, un looping, pardon. Vous voyez, je le fais avec deux doigts, hein, le crochet. Hop, un jeté. Et on passe dans les deux boucles. On étire toujours ce point-là pour avoir une certaine régularité. À côté, on ramène le fil à hauteur. On fait le looping. Hop, on revient comme d'habitude. On fait un jeté.
et on passe. Je vais aller un petit peu plus vite. Et en fait, c'est super sympa à faire. Et en plus, ça change un petit peu le motif. Parce qu'au lieu d'être penché à droite ou à gauche, et ben voilà, selon la méthode que vous choisirez, le motif va être penché d'un côté ou de l'autre. Moi, je le fais, je l'ai déjà fait, et en fait, bah, c'est voilà, ça va assez vite à faire. C'est le fil de départ qui me gêne un peu. Vous voyez, ça va tout seul. Donc on fait le looping avant de faire le jeté. Hein. Voilà, on travaille jusqu'à la dernière maille, comme on avait fait pour l'autre point. On tire et de la même façon, on coupe. On va venir cacher à l'intérieur, vous voyez, comme ça, à l'arrière, on cache le fil, on coupe, on fait un nœud, et voilà, le tour est joué. Voilà, je vous présente du coup la différence qu'il y a entre l'écrevisse en looping et l'écrevisse normale. Vous voyez, on a le motif de ce côté-là, il penche sur la droite, et de ce côté-là, il penche sur la gauche. Je vous cache le bas, c'est juste pour que ça fasse pas trop laid. J'ai pas caché les fils, j'ai pas coupé pour pas faire de gâchis comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Voilà pour le point écrevisse présenté avec les deux méthodes. Vous choisissez la méthode qui vous convient. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre quelque chose, avec grand plaisir. Et si vous connaissez cette méthode, si vous allez la tenter ou pas. Donc je me ferai en tout cas un grand plaisir de vous répondre si vous me laissez un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.